Merci de votre présence, sachant que vous êtes le gagnant de la partie avec le FN. Un gagnant, beaucoup de perdants, disait hier Laurent Fabius, qui analysait ce trio de tête du scrutin. La branlée du PS, voilà les mots de Jean-Christophe Cambadélis ce matin sur Europe 1. L'UMP qui échoue dans sa stratégie de reconquête, empêtrée dans ses affaires. On parlait de l'affaire Big Malion il y a un instant. Et donc pour la première fois de l'histoire, le FN arrive en tête à des élections générales en France. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous à partir d'aujourd'hui, Gilbert Collard? Ça change quelque chose d'essentiel quand même, c'est que pour la première fois, le bipartisme, c'est-à-dire la division du paysage politique en deux partis politiques, l'UMP et le PS, disparaît. Il y a maintenant un troisième parti et qui est, toutes les abstentions confondues, le premier parti de France. Donc on est maintenant dans le paysage politique, non plus seulement que pour subir des critiques et des insultes, mais aussi pour agir. Et puis deuxièmement, eh bien, il y a, à côté de tous ces qualificatifs négatifs, désastres, enfin je ne sais plus tous les mots que vous avez évoqués, il y a quand même dans une démocratie le respect du vote populaire. Le peuple a voté, voilà. Bon, alors pourquoi qualifier toujours le vote du peuple quand il ne va pas dans le sens qu'on souhaite, de catastrophique. Oui, mais vous notez à midi ce que vous ne notiez pas hier soir, Gilbert Collard, c'est l'abstention. On a énormément de réactions qui vont dans ce sens. C'est vrai. Parce que premier parti de France, très bien, mais Maxime sur Facebook nous dit la réponse est non pour moi. Avec une abstention à près de 60%, personne, du moins une personne démocrate, petit tacle au passage, ne peut se considérer comme victorieux. Comment dire les choses autrement à ses auditeurs? D'abord, merci pour une personne démocrate. Je crois que je ne pense pas avoir de leçon de démocratie à recevoir de qui que ce soit. Hein. Bon, je peux raconter ma vie s'il le faut. Hein. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont échappé à un attentat parce qu'ils défendaient, dans les années 75, un Nord-Africain à Marseille, Laïd Moussa. On l'a tué, on m'a loupé. Bon, alors, pas de leçon, hein, d'accord? D'accord. Bon, cela étant dit, l'abstention, elle compte pour tout le monde. Voilà. Alors donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si on la projette sur tous les partis, qu'on le veuille ou non, on arrive quand même en tête. Donc, on est quand même le premier parti.